nous allons lire et puis commenter l'éditorial qui paraît dans la division Nouvelliste matin. Pôle judiciaire spécialisé inauguré. Faut-il s'en réjouir? C'est question ça Jean Fares Jérôme, secrétaire de rédaction de Nouvelliste posé. Lecture Junot Célestin. L'administration Fizeme a concrétisé ce mercredi son projet de pôle judiciaire spécialisé, un pôle judiciaire dédié aux crimes de masse et aux violences sexuelles et un autre dédié aux crimes financiers complexes ont été inaugurés ce 27 mai. Les plus hautes autorités politiques et judiciaires du pays, dont le Premier ministre Alex Didier Fizeme, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Patrick Pellissier, le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, Jean-Joseph Lebrun, étaient présents à l'événement. La communauté internationale, à travers le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du BINU en Haïti et des membres du corps diplomatique ont aussi répondu à l'appel. Cela traduit l'importance accordée à ces pôles judiciaires vendus comme la réponse parfaite aux faiblesses de l'appareil judiciaire. Ces pôles judiciaires sont inaugurés à un moment où le système est sous le feu des critiques pour son choix de bercer l'impunité. Au cours des dernières décennies, plusieurs réformes ont été entreprises ou annoncées, mais dans la plupart des cas, la montagne n'a même pas accouché d'une souris. Ce n'est donc pas un hasard si la corruption, l'impunité et leurs corollaires ont le vent en poupe dans la République. La création des pôles judiciaires va-t-elle changer la donne? Pour les porteurs des pôles judiciaires, une nouvelle page est ouverte dans l'histoire de la justice haïtienne. Les pôles judiciaires spécialisés sont le fruit d'une volonté politique inébranlable, celle de dire haut et fort que la loi sera plus forte que le fusil. La justice aura le dernier mot sur l'impunité, a dit le Premier ministre. Des propos qui résument tout le mal de la justice haïtienne. Ces propos du Premier ministre, Didier Fizeme, résument aussi ce qui doit être fait pour que la justice haïtienne joue réellement son rôle. Il ne reste qu'à attendre les prochaines décisions du gouvernement en termes de renforcement de la justice pour voir si son discours l'engage ou non. Les mots dont souffre la justice haïtienne sont connus de tous. L'inauguration des pôles judiciaires est-il un premier pas dans la résolution des problèmes qui handicapent son fonctionnement? Cela dépendra de la capacité des autorités haïtiennes et bailleurs de fonds du système judiciaire de ne pas faire des pôles judiciaires une justice dans la justice. Le pays en a assez d'une justice à plusieurs vitesses. Le pays a besoin d'une justice qui juge réellement avec les yeux bandés. Si les pôles judiciaires constituent un premier pas vers cet objectif, le pays sera reconnaissant envers l'administration Fizeme et des bailleurs de fonds de cette initiative. Jean Fares Jérôme. Merci Junot Célestin. Fares, bonjour. Bonjour, Sénat Célestin, Geoffrey Alphonse, l'auditeur magique. Bonjour, monsieur Jérôme, bien content avec vous. Bienvenue pour le décryptage éditorial là, où font constat, l'administration Fizeme a concrétisé hier mercredi son projet de pôle judiciaire spécialisé et une inauguration qui fait hier, mercredi 27. Bon, c'est un premier dossier Premier ministre a déporté, lorsqu'il a cohabité avec CPTA, création pôle judiciaire, qui était premier fait en route, mais qui arrive concrétiser et nous avons présence tout acteur important dans le pays. C'est un dossier qui est mondial. Et les gains là donné, une n'a pas lieu dédié aux crimes de masse, on l'autre à violence sexuelle, on l'autre dédié à crimes financiers complexes. Et est-ce que ça veut dire là, aujourd'hui, nous, nous, au-delà de bureaux, de installation, les compétences, la législation pour que nous avancions sous crimes ça en façon pour nous réprimer et prévenir Fares. Nous comprenons bon, nous pensons que pour eux, et prendre en compte et gros problème qu'il y a traversé Kounia là et avec crise sécuritaire là et transition depuis longtemps et crime et sexuel qu'il y a avec insécurité a augmenté en pile et corruption et si nous prenons aujourd'hui et si nous prenons les rapports Sénat fait et Sénat l'été parlement fait et si nous prenons tout rapport et ULCCO et bien ça c'est vraiment un gros problème plus et comme des massacres qui fait passer par là. Mais si ce pays a été moyen pour résoudre le problème ça, et bien, il a déjà fait un gros pas. Et pour le judiciaire là,
et est-ce que c'est une stratégie pour nous arriver et faire lumière sur crime ça yo, et c'est une bonne guerre. Gon paquet de chefs qui étaient là pour le ministre justice sécurité publique, président CSPJ, Jean-Joseph Lebrun, communauté internationale à travers BINUM, même corps diplomatique là, était là, ou dit, même si c'est un éditorial là, cela traduit l'importance accordée à ces pôles judiciaires vendus comme la réponse parfaite aux faiblesses de l'appareil judiciaire. Soit dit la Fares. Bon, c'est un système judiciaire que tout le monde connaît déjà faiblesse, et tout le monde connaît déjà manquement yo, et pour que ça ne va pas marcher, et tout acteur yo accordé yo derrière et pour le judiciaire yo comme une réponse, et bien pour à problème ça yo. Est-ce que c'est vrai? On va connaître, mais l'image c'est ça, et c'est sa déclaration dit tout. Paul ça yo inauguré dans le contexte Fares. Oui, dans un contexte et côté justice là et pas jouer rôle li dans ça n'a vivre là d'ailleurs c'est une comme je dis impunité c'est une vague qui mène nous là et c'est parce que pas de prévention et qui était faite la justice c'est la prévention elle est faite et on a résolu le problème et que nous là accent souvent metté sous la force sur la police mais qui la justice de côté et aggravation situation va venir avec lorsque bandit yo et chasser la justice dans ces deux côtés et en pas fait comme réaction eh bien et l'école la gué et tant que nous pas décidé de mettre justice là comme un pouvoir tout bon eh bien et la difficile pour nous des solutions durables à ça que nous vivons là. Maintenant ou rappelez pendant dernière décennie ça y a un pile réforme qui fait et qui annoncé mais dans la plupart des cas ou dit et la montagne n'a même pas accouché d'une souris. Soit dit la face. Moi songe et bon et des pouvoirs même du gouvernement spécialement et quoi des privés t'es même gagné et programme de réforme de la justice à travers et même mon secrétaire d'État qui est là pour ça en pile discours sur ça et des actions qui fait tout parmi eux nous capable de création de comme magistrature pour former et acteurs dans le système là nous capable de création et CSPJ et nous pas dire que et par contre si on regarde vers là à moitié vide ou à moitié plein, mais résultat attendu pas au rendez-vous. Si nous regardons discours sur la justice, si nous regardons plein gain, si nous regardons insatisfaction gagnée dans notre niveau par rapport avec la justice. Et là, nous devons évidence, il y a violence, il y a impunité, il y a corruption, et tout, yo connaît, yo lié. Ou posons question, la création des pôles judiciaires va-t-elle changer la donne? Bon, c'est question ça, on a posé là depuis tout à l'heure là. Effectivement, est-ce que c'est en façon pour nous continuer le système là, pour nous quitter et pour nous dire que pas servir avec encore ben mettre là tant que tombeau est blanchi et après on justice dans la justice là ou du moins c'est une façon c'est un premier pas pour capable et réformer toute la justice haïtienne pour bal place mérité avec moyen mérité le fait travailler. Premier ministre a dit inauguration ça veut dire là c'est expression une volonté politique inébranlable. Il dit puis loin et c'est la loi qui gagne force là et pas fusillade, la justice aura le dernier mot sur l'impunité. C'est ce qu'il a dit. Bon, et pas ces phrases a dit tout bagaille et si on bail qui manque à la justice là, c'est qui manque pour faire justice à marcher, c'est la volonté politique. Et une et faible justice là, c'est politisation li. Et c'est mettre la politique et pendant toute et cette transition qu'on a fait là, longue transition qu'on a fait depuis 86, eh bien, ça qui manque nous, c'est indépendance justice là, qui fait que, et la loi c'est papier, et article c'est papier, mais, et, zamio qui faut solide. Et très souvent, la justice a un dernier mot dans le dossier, eh bien, et, d'après le Premier ministre, et c'est pour inverser de ça, et que Paul y a créé. Bon, là, faut entendre, est-ce que, après Belle Français, a bien des actions, maintenant, vous dites là, tout à l'heure, là, tout le monde connaît faiblesse et maladie, système judiciaire la gagne. Est-ce que inauguration Paul ça c'est un premier pas de résolution un problème qui est handicapé, ou poser question, mais ou ajouter, et c'est sous ça m'envie, étendez où, ça dépend de capacité autorité haïtienne et bailleur de fonds, système judiciaire la gagne, pour ne pas faire de pôle judiciaire là, en justice dans la justice. Soit dit la Fares. Il y a une qui gagne par rapport avec pôle judiciaire,
et c'est bah tout moyen pour yo et publier le système judiciaire là. Et là une raison une problème judiciaire nous connaît très longtemps qui fait une grève toute la journée, c'est des moyens soit en termes de et localité ou bien et avantage pour même système fait travail yo. Eh bien et gon crainte pour tout moyen pas le mettre dans pour là et payer une série d'acteurs très bien et fait que c'est des super fonctionnaires et oublier les acteurs qui va le démotiver, décourager davantage et pour pas faire travail yo. Et ça et il pas aider système là, il pas aider et nous connaissons nous une situation ça une fois que fond yo pas là encore, eh bien et initiative yo délaissée et qui était plus mal passé bien. Ou dit dans fait éditorial là, le pays a besoin d'une justice qui juge réellement avec les yeux bandés. Si les pôles judiciaires constituent un premier pas vers cet objectif, le pays sera reconnaissant envers l'administration Fils-Aimé et les bailleurs de fonds de cette initiative. Donc, son pas qui fait, ou dit que pendant la dernière année, ça on nous garde vers la pito, ou qu'à garder soit à moitié plein ou bien à moitié vide, et il y a monde qui a choisi de garder la moitié plein compte tenu de l'institution qui fait yo, il y a monde qui a gardé la moitié vide parce que bon impunité rampante, qui plus que rampante, qui est installée dans le système, corruption, violence, violation systématique de droits monde, et la justice dans courir, on sait de côté le PACA établi, bon paquet de territoire qui est abandonné aux groupes armés et aux gangs. Donc, son moment qui est excessivement difficile pour l'État lui-même d'une manière générale. Donc, si on part, et on nous pas trop pessimiste, on nous pas trop optimiste, on donne, et puis, toutes conditions pour que Paul la fait travailler pour la justice, ensemble avec Paul judiciaire renforcé, et en capacité de faire travailler, de fournir service à la population, et je vais dire, si j'ai bien compris. Bon, c'est garder un yeux ouverts, avantage système tout moyen, par exemple, et je dis à la première que mal, et CSPJ mène enquête, qui fait victime acteur, et bien, c'est arrivé que nous créons des formations, maintenant, à la législative même, nous créé pour lui, pour te faire des mondes rentrer là-dedans, ça va pas même passer victime. Par contre, ce problème, ça a été résolu, mais c'était complet comme ça. Et l'important est pousser un système qui est sous même pied d'égalité, dans tout niveau, qui est, mais qui a marché dans le bon sens. C'est pas que, dès le départ, pour nous crier, pour nous initiatives là pas bon, mais c'est garder un yeux ouvert sur lui, et pour nous pas reproduire, et on faire avec un pilote d'institution déjà. Tout à fait. Merci un peu, M. Jérôme, pour l'éditorial. Ça va, une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. C'était Jean-Fares Jérôme, secrétaire de rédaction quotidienne de Nouvelliste, qui signe éditorial, ça, nous a décrypté avec Lila sur les pôles judiciaires. En une de l'édition, le Nouvelliste matin, livre en folie 2026, 126 auteurs en signature et 1194 titres disponibles. Max Chauvette salue la résilience des écrivains. C'est le centre, de convention d'El Rancho qui accueillera Livre en folie en 2026. Livre en folie 2026, 25% de l'offre consacrée à la littérature jeunesse. Livre en folie donne rendez-vous aux lecteurs pour sa 32e édition. Responsabilité sociale, Max Chauvette appelle les entreprises haïtiennes à une implication plus importante. Inauguration de pôles judiciaires spécialisés. Élection, l'heure du premier bilan d'étape arrive. Le titre qui n'a une Nouvelliste là, les vols entre Haïti et la République dominicaine reprendront le 30 mai prochain. Mondial 2026, 20 joueurs retrouvent le camp d'entraînement des Grenadiers. Le nouveau nonce apostolique en Haïti appelle les Haïtiens à prendre leur destin en main. Mario De Volsi compose Grenadier Marché Pranyo pour soutenir la sélection nationale de football. C'est titre qui en une de édition de Nouvelliste matin, on peut joindre sur www.lenouvelliste.com et sur Facebook, Twitter avec tous les autres réseaux sociaux.